Londres, 21 octobre 1872. Nos amis voyagent depuis 19 jours, il ne leur reste donc plus que 61 jours. Nous sommes dans les bureaux de Scotland Yard. Oui, c'est exact. Le bureau de Beauvais nous a informé qu'ils avaient arrêté un suspect et qu'au début, ils ont cru que c'était Phileas Fogg. Au fait, je vous en prie, je suis pressé. Ben, il s'est trouvé que ça n'était pas Monsieur Fogg, mais tout simplement un petit malfrat qui lui ressemblait. Écoutez, Juan, je veux savoir où est le véritable Phileas Fogg à l'heure qu'il est. Ben, je ne sais pas, mais je suppose qu'il a dû entreprendre la traversée des Indes. Non, Topinambour, je savais pas que les Indes pouvaient être aussi vastes. J'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout. C'est en effet un grand pays, et figurez-vous que nous n'en avons parcouru que le 5e. Comment? Bah, faudrait quand même pas exagérer. Non, Passepartout, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Non, monsieur. Moi, je sais ce qu'il a, monsieur. Il n'aime pas voyager. Il rêve de rentrer à la maison au plus vite. Rassure-toi, Passepartout, nous serons bientôt rentrés. Encore 61 jours, et j'avoue que je pense beaucoup à Paris. Il pense beaucoup à Paris, et son petit cœur se serre, le pauvre. Oh là là, oh, mais moi, je te connais trop, je sais que c'est pas vrai. Tu penses à ton chapeau, oui, ta coiffure que tu as perdue à Bombay, à Boulet. Oui, c'est vrai, je pense à elle. Je l'avais depuis des années, tu sais. C'est mon grand-père qui m'en a fait cadeau. Et le pauvre, il est mort quelques jours après. Je me rappelle, c'est... Allons, n'y pense pas. Et viens plutôt profiter de la vue, c'est magnifique. Oh, je ne peux pas m'empêcher de penser que nous avons encore 61 jours de voyage. Et j'en ai la chair de poule. Eh bien, fais comme moi, profite donc du spectacle. Sinon, tu deviens une vraie valise. Hein, Monsieur Fogg, c'est encore loin, Calcutta. Un peu de patience, mon brave Tico. Nous devons arriver à Allahabad demain à midi. Et là, il nous faudra 20 heures en train pour atteindre Calcutta. Quoi? 20 heures de train? Passepartout, regarde, les éléphants. Oh, oh. Au revoir. Passepartout, je parie que le spectacle de ces éléphants te rappelle tes années de cirque. Oui, malheureusement, Tico, c'était une bien belle époque. Pourquoi, malheureusement? Où est-ce que nous sommes? Ce doit être Burhampur. Si j'en crois l'horaire des trains, nous allons rester ici pendant quelque temps. Oh! Et je vais voir si ma montre fonctionne aussi bien dans ce pays. Les montres solaires sont les seules qui ne varient jamais. Oh! Oh! Hein? Si elle est exacte, il est 11 heures précises. Ah. À la seconde près. Cette montre n'a plus de secret pour vous, mon gaillard. Merci, merci, c'est trop. Vous allez me faire rougir. Petit pinceau, qui veut des petits pinceaux? Les bananes, qui veut les meilleures bananes des Indes? Qui veut des bananes? Et dis donc, Passepartout, tu n'as pas entendu un bruit bizarre? Un bruit? Ah oui, je m'en doutais. C'est ton ventre. C'est mon ventre? Chaque fois que tu as faim, ton estomac se met à gargouiller. Mais tu es tellement distrait, à Bombay, tu as oublié ton chapeau et nos provisions. Résultat, nous n'avons plus rien à manger. Ben, j'essayais de t'aider. C'est pour ça que j'ai tout laissé là-bas. Allons, ça suffit. Il se trouve, mon cher Passepartout, que j'ai une petite faim. Achète-nous quelque chose. Oui, monsieur. J'ai gagné. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Youpi. Oh, merci, monsieur Fogg. Voyons voir, ça paraît bon. C'est appétissant, hein, oh là là, tiens.
Et maintenant, youpi. Et puis un peu de ça aussi, s'il vous plaît. Et un peu de ça. Oh, ça ouvre l'appétit. Oh, voilà, puis ça encore. Et puis ça, et puis ça, et puis ça. Voilà. Oh, ça peut pas faire de mal pour la route, non, hein? Oh là là. Arrête, c'est beaucoup trop. Ah, Ces fruits ont l'air délicieux. Oh. Ils en ont l'air. On pourrait peut-être en acheter quelques kilos. Nous aussi, nous avons besoin de manger. Et pourtant, il va falloir s'en passer parce qu'il ne reste plus beaucoup d'argent. Arrête de pleurnicher. Tu sauras ce que c'est que d'avoir faim si tu te retrouves en chômage. Des chapeaux de paille, qui veut des chapeaux de paille? Achetez mes chapeaux pour vous protéger du soleil. Passepartout, tu devrais en acheter un, il te protégerait de la chaleur. Ah oui, achète-toi un chapeau, tu seras très élégant. Jamais. Je ne veux même pas y penser. Quand j'ai perdu ce chapeau, j'ai juré de ne plus jamais en porter. Je crois que j'arriverai jamais à le comprendre. Et pourtant... Tu vas bientôt avoir de mes nouvelles, mon pauvre Fogg. Une minute, attendez, ne partez pas sans moi. Attendez. Pourquoi le train s'arrête-t-il donc ici? Oh, ben, voyons, où est-ce qu'on est? Oh! Nous sommes en pleine jungle, monsieur. Il y a peut-être un problème sur la voie. La locomotive est peut-être en panne? Ah ben, si c'est le cas, c'est ennuyeux. Nous ne pourrons jamais faire le tour du monde en 80 jours. Ne nous énervons pas, tout est prévu. Tu veux aller voir ce qui se passe, Passepartout? Mais bien sûr, monsieur. Oh. Tico, viens avec moi, réveille-toi. Allez, réveille-toi, on va voir ce qui se passe tous les deux. J'arrive. Excusez-moi, nous sommes déjà à Calcutta? Dépêchons-nous. C'est pas possible, la voie s'arrête ici. Et c'est là où les problèmes commencent. Oh. On n'est tout de même pas déjà arrivé à Calcutta. Je ne rêve pas. Non, mais en tout cas, c'est la fin du voyage. Le train devait s'arrêter à Calcutta. Monsieur, nous sommes perdus, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? La voie de chemin de fer s'arrête là. Et il est coupé. Qu'est-ce que tu as dit? Ça n'est pas possible, voyons, ça n'est pas possible. Oh, mais c'est malheureusement vrai. Nos amis avaient raison. Dites-moi, contrôleur, pourriez-vous nous expliquer pourquoi le train s'arrête ici? Comment, vous n'avez pas été prévenu, monsieur? Il manque 80 km de voie ferrée jusqu'à Allahabad, et là-bas, le train repart pour Calcutta. Quoi? Mais c'est une catastrophe. Écoutez, nous avons acheté des billets pour Calcutta. Pourquoi on nous a pas dit ce qui nous attendait, hein? Pourquoi on nous a vendu ces billets? Pourquoi on nous a rien dit, hein? Pourquoi? Je ne sais pas, mais si vous tenez à avoir une réponse, retournez-nous à Bombay et posez la question au chef de gare. Par tous les saints du paradis, je suis infiniment désolé, monsieur Fogg, je n'étais pas au courant de ce petit problème parce que je me rends à Calcutta par bateau et j'avoue qu'il ne m'est pas venu à l'esprit de me renseigner. Oh, mais j'ai l'intention de protester vigoureusement auprès du gouvernement britannique. Ah, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a aucun moyen de transport et on est loin d'être en avance.
Le contrôleur a dit qu'il y avait 80 km jusqu'à Allahabad. Bien. Dans ce cas, nous allons chercher un moyen de locomotion adéquat. Vous pouvez nous attendre ici, mon général? Mais Très franchement, moi je ne comprends pas. Tout le monde rêve de vivre en dehors des villes, ben moi ça me paniquerait plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? N'aie pas peur, Tico. Ah bon? C'est tout simplement un éléphant. Un éléphant? Mais nous sommes sauvés! Oh, hé, monsieur! Oui, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Nous devons nous rendre à Calcutta le plus vite possible. Vous pouvez nous emmener à Allahabad sur votre éléphant? Je suis désolé, mais nous venons de faire l'aller-retour et mon pauvre éléphant est bien fatigué. Doucement, mon grand, doucement, il faut te reposer. Si vous acceptez de rendre ce service à mon maître, il vous paiera grassement et vous vous reposerez toute une semaine. Vous devez comprendre que ce n'est pas une question d'argent. J'aime cet éléphant comme s'il était mon frère, comme s'il était mon ami. Il a parcouru 160 km en 2 jours et il faut qu'il se repose. Pardonnez-nous, mais je dois vous refuser. Je vois. Ça n'est pas la peine d'insister. Il faut trouver une autre solution. Bien, monsieur. Je vais chercher un autre moyen de transport. Merci. Si vous changez d'avis, venez nous voir. Hein. Nous serons près de la voie de chemin de fer. Tu viens avec moi, Tico? Allez. Ah, bien sûr. Allez, en route. Pas de problème, je vais vous procurer un éléphant. Tu sais quoi? Les gens semblaient bien sympathiques, mais je ne peux pas te demander de retourner à Allahabad, même pour une fortune. Il faut que tu te reposes pour que tu aies retrouvé toutes tes forces dès demain matin. Oh, tu vas arrêter? Traînons d'un tambour, nous avons enfin de la chance. Allons voir. Je ne vois personne. Oh, ce serait bien notre veine si elle était abandonnée. Mais ça m'en a tout l'air. Moi, je la trouve lugubre. N'aie pas peur pour une fois. Y a quelqu'un? Excuse-moi, Passepartout, mais je préférerais changer d'air. Oh là. Oh. Qui a fermé la porte, là? On va peut-être trouver quelque chose qui pourrait nous être utile. Non, 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 on trouvera rien. Non, non, viens, viens, c'est pas la peine de traîner ici. Oh, ce que tu peux être assommant, si tu veux partir, va-t'en. Mais c'est justement ce que je vais faire. C'est pas moi qui t'en empêcherai. Ah. Il y a quelqu'un? Qui est là?
Allons, feignant, secoue-toi un peu, je vais te corriger. Désolé, monsieur, mais malheureusement, c'est tout ce que nous avons pu trouver. Oh, pourquoi pas, mais je crois que votre découverte ne peut servir qu'à Tico. Oh. Voilà. Mais c'est un éléphant. Nous on est sauvé un pélétan, un mammouth, quoi. Bonjour, je suis heureux que vous ne soyez pas déjà parti. Il y a un problème? Non, non, aucun problème. Il se trouve que j'ai changé d'avis et que je suis prêt à vous emmener sur mon éléphant. Oh. Oui? Vous m'envoyez ravi, c'est une excellente nouvelle. Ah. Bon, parfait. Dites-moi, combien comptez-vous nous demander pour aller jusqu'à Allahabad? Je vais vous faire une offre très intéressante. J'envisage de me retirer des affaires, alors je vous vends mon éléphant. Quoi? Vous voulez que je vous l'achète? C'est une plaisanterie de mauvais goût. Ce voleur essaye de profiter de la situation. Qu'est-ce que nous ferions d'un éléphant plus tard? À propos, qu'est-ce qui a pu vous faire changer d'avis au point de vendre un éléphant que vous aimez tant? Oh, je me suis dit que j'avais besoin d'argent. Et comme vous voulez un éléphant pour aller jusqu'à Allahabad, j'ai pensé qu'on pouvait s'entendre. Bon, très bien. Et combien voulez-vous pour cet éléphant? Attendez, je vous le laisse à 2000 livres, tiens. Quoi? 2000 livres? Mais c'est du vol. Avec cette somme, vous pourriez acheter une vingtaine de chevaux à Londres, monsieur. Ah bon, très bien. C'est à prendre ou à laisser. C'est un véritable chantage. Ne vous laissez pas escroquer par ce bandit, mon cher Fogg. Très bien, je vous donne 2000 livres. Bon, parfait. Marché conclu, alors donnez-moi le... Attendez, je vous donnerai cette somme à Allahabad, mais il faut que vous nous conduisiez jusqu'à destination sain et sauf, mon brave. Vous serez notre guide. C'est-à-dire... Tout le monde est prêt, nous partons immédiatement. Hein? Il a encore gâché mon plan. Je n'ai pas envie de faire le voyage avec ces imbéciles, moi. Allez, hop, on n'a pas de temps à perdre. Je sais. Passepartout, vous savez diriger un éléphant? Ah bah, bien entendu, je l'ai appris au cirque. Allez! Allez! Bravo, t'es obéissant, c'est bien ça? Bravo, Passepartout! Voilà. Monsieur Fogg, si vous voulez vous donner la peine de monter. J'ai toujours rêvé de m'élever. Merci, mon petit gars. Ok. Parfait, je crois que tout le monde est en place. Nous pouvons partir maintenant. Alors, qu'est-ce que tu attends, feignant? Oh là, mais... Et dites, on ne traite pas les éléphants de cette façon. Prêt? Mais quand vous voudrez. Messieurs, nous sommes arrivés au bout du trajet, vous devez descendre du train. Non, ben oui. Je sais pas. Oh. Fix, réveille-toi, on est arrivé au bout du trajet, c'est le contrôleur qui nous l'a dit. Hein? Où sont passés Fogg et ses amis? Eh ben ça, aucune idée, ils sont sûrement déjà partis. Je viens de me réveiller, j'en sais pas plus que toi. Mais on n'a pas de temps à perdre, alors. Je crois qu'ils nous ont semés. Venir jusqu'ici pour être sommé. Qui sait où Phileas Fogg a pu partir maintenant? On ne peut pas savoir, hein? Oh, voleur! Hein? On m'a volé, prévenez la police, on m'a volé! Attendez! Nous sommes des inspecteurs de Scotland Yard de Londres. On va s'occuper de votre problème. Que vous a-t-on volé? Mais on m'a volé mon éléphant, mon ami, mon compagnon de tous les jours, mon pauvre Koa. Quoi, un éléphant? Ouais, j'ai reçu un grand coup sur la tête, et quand je me suis réveillé, mon pauvre éléphant avait disparu. Je crois connaître le voleur. C'est certainement le redoutable Phileas Fogg. Il n'y a pas de doute à avoir. T'es vraiment sûr que c'est lui? Mais bien sûr, le voleur de la Banque d'Angleterre et de l'éléphant est le même individu.
Dites, à votre avis, il y a un moyen de retrouver votre éléphant? Il faut suivre ces traces. Je suis certain qu'ils sont partis vers Allahabad dans cette direction. Parfait, merci, il n'y a pas de temps à perdre. Grâce à mon flair, on va retrouver votre éléphant et sans problème. Non, mais vous allez arrêter de frapper ce pauvre éléphant, s'il vous plaît? Par ici. Je vais retrouver ces traces. On arrive. Oh, Fix! Tire-moi de la fixe! Tire-moi de la fixe! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu crois que nous sommes en vacances, quoi? Nous sommes en mission. Il faut retrouver Phileas Fogg. Bah oui, mais tire-moi, attends-moi, voyons. Attends-moi! Phileas Fogg avait payé une fortune pour cet éléphant. Mais cet investissement lui permettrait peut-être de faire le tour du monde en 80 jours et d'éviter de perdre 20 000 livres. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout